pour répondre à ton appel. Jésus nous a dit que tu viendras. Oh, nous t'attendons. Viens au Saint-Esprit. Apporte-nous tes dons. Apporte-nous tes dons. Nous voulons l'esprit de conseil. Nous voulons l'esprit de force. Nous voulons l'esprit de piété. Nous sommes ici aujourd'hui. Pour répondre à ton appel. Jésus nous a dit que tu viendras. Oh, nous t'attendons. Viens au Saint-Esprit. Apporte-nous tes dons. Hey! Apporte-nous tes dons. Nous voulons l'esprit d'adoration. Hey! Nous voulons ta présence. Nous te voulons, toi, notre Seigneur. Nous sommes ici. Nous sommes ici aujourd'hui. Pour répondre à ton appel. Jésus nous a dit que tu viendras. Oh, nous t'attendons. Viens au Saint-Esprit. Adorons notre Dieu. Aujourd'hui pour répondre à ton appel. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus, tu nous as invités encore une fois pour répondre à ton appel ce soir et c'est avec joie que nous allons t'accueillir. Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous. Que ta volonté soit faite parmi nous Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Viens régner au milieu de nous, Père éternel. Viens régner ta paix dans chaque famille qui ont fait le choix de venir te rencontrer ce soir. Merci pour ta présence, Père, et avec joie, nous allons accueillir ton Fils unique, Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie et le Saint-Esprit avec le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et salut à vous tous, mes frères et sœurs. C'est avec joie que je vous accueille ce soir pour rencontrer notre Seigneur dans la prière, dans la louange et dans la parole. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour votre présence parmi nous. Le Seigneur nous invite encore ce soir et il sait déjà comment il va nous combler de sa grâce et de sa bénédiction. Je rends grâce à Dieu notre Père pour ces merveilles de notre vie. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au dernier samedi de ce mois de juin. Et avec un cœur reconnaissant
que je lui dis merci pour toutes les grâces qu'il a déversées sur chacun de nous pendant ce mois de juin. Et à travers la parole qu'on a écoutée pendant ce mois, on a compris vraiment notre valeur en tant qu'enfant de Dieu. Saint Jean est venu nous révéler dans sa première lettre comment nous devons nous comporter pour pouvoir vivre une vie d'enfant de Dieu. Il ne faut pas continuer à pécher. Il faut toujours nous repentir. Renonçons de tout le mal. Restons dans l'état de grâce et marchons par la foi. Et avec la présence de l'Esprit Saint, nous pouvons nous échapper de tous nos ennemis. Continuons à croire à notre Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous. Et c'est par sa présence que dans notre vie qu'on peut sortir de nos ténèbres parce que c'est lui notre Dieu, c'est lui notre lumière. C'est lui qui a été envoyé par son Père afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus, tu es venu toucher nos cœurs pour nous faire comprendre comment on doit vivre de ce monde qui nous bouleverse et qui est rempli de haine. Donne-nous la grâce, Seigneur, de garder les yeux fixés sur toi et de rester toujours sous la mouvance du Saint-Esprit pour qu'on accepte nos souffrances et nos persécutions en ta présence. Comme un enfant de Dieu, nous voulons rester libres et avec notre foi, nous voulons rester dans l'amour de Dieu pour continuer à nous sentir rassurés devant notre Dieu. Amen. Et voilà, je vous ai fait une petite récapitulation sur l'enseignement qu'on a reçu de la première lettre de Saint Jean en chapitre 3. Et ce soir, nous allons accueillir Berger Peter pour continuer son enseignement sur les lettres de Saint Jean. Vous qui étiez présents pendant notre soirée du jeudi au Québec et vendredi matin de chez nous sur les îles de l'océan Indien, vous avez pu remarquer que Berger Peter avait débuté son enseignement sur l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'adversaire en chapitre 4, toujours dans la première lettre de Saint Jean. Et ce soir, Berger Peter va venir partager la parole dans le chapitre 4 à partir du verset 7 sur Dieu est amour. N'oubliez pas, si vous voulez réécouter les enseignements sur les lettres de Saint Jean, vous pouvez toujours les retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci de partager notre vidéo sur votre réseaux sociaux. Ça aussi, il y a un moyen que nous pouvons inviter les autres pour venir découvrir ceci dans la parole. Pas besoin père, pas besoin nous honter. Si nous là, toutes les semaines, nous pouvons prier et nous pouvons recevoir beaucoup de grâce qui fait nous pas faire les autres aussi découvrir la grâce bon Dieu, l'amour bon Dieu, même là, nos réseaux. Nous partageons direct nos pages Facebook et c'est aussi un moyen que nous sommes capables d'évangéliser et faire nous les autres frères, nous sœurs, découvrir l'amour bon Dieu dans toute la vie. Et pas oublier aussi, mettre like, comment toutes les semaines nous demandons like est aussi important dans nos vidéos en direct, que ce soit en direct ou en différé. Il est très important pour qu'il nous capable de l'occasion Berger Peter continuer cette mission d'évangélisation sur nos réseaux sociaux. Et merci pour votre participation et votre compréhension. Sois béni, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Nous t'offrons nos cœurs de nouveau ce soir pour que tu puisses prendre le contrôle. Nous savons, Seigneur, que nous n'avons pas été à la hauteur de t'obéir, même que tu nous as choisis comme ton enfant. Par nos manquements, nous sommes éloignés de toi, Seigneur, même dans notre prière. Par nos péchés, nous avons attristé le Saint-Esprit et nous avons laissé entrer le mal qui est venu nous perturber. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre infidélité et aussi pour notre désobéissance. Nous reconnaissons que nous avons péché et par notre mauvaise action, nous avons blessé les personnes autour de nous et nous n'avons pas fait preuve de ton amour. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons fermé nos cœurs à nos sœurs et nos frères qui sont autour de nous. Pardonne-nous, Seigneur,
de nous pardonner, Seigneur. Nous n'arrivons pas à nous aimer nos prochains comme toi tu nous aimes. Ayez pitié de nous, Seigneur. Nous qui avons laissé le mal prendre le contrôle de notre vie. Et nous avons détruit l'amour que tu es venu placer dans notre cœur. Saint-Esprit, je reconnais que je suis éloigné de toi. Oui, Saint-Esprit, je le reconnais. Je me suis éloigné de toi, Saint-Esprit, par mes fautes, par mes péchés, par mon comportement. Et ce soir encore, ta présence, je me repens. Et je te demande pardon de mes fautes et de tout mal que j'ai commis. Prions, mes sœurs et frères, et reconnaissons que nous avons péché. Prions avec le chant « Je me repens ». Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, je suis infiniment contrit. Oui, je me repens, je reconnais le mal que j'ai commis dans mes pensées hautaines, dans mes paroles qui ont blessé, dans mes gestes qui ont choqué, dans mes silences qui ont laissé faire l'injustice. Oui, je me repens, je regrette le mal que j'ai commis par mes pensées méprisantes, par mes paroles qui ont frustré, par mes actions qui ont scandalisé, par mes omissions nourries par la vengeance. Oui, je me je te demande pardon pour mes pensées dépourvues d'amour, pour mes paroles qui ont blessé des cœurs, pour mes gestes qui ont égaré les faibles, pour mes oublis nourris d'une ignorance ignoble. Maintenant, je dis et je crois que je suis pardonné. Merci au Père, notre Dieu de miséricorde. Merci pour ta paix. Merci pour la grâce du pardon. Gloire à toi, Père, notre Dieu compatissant. Ensemble, nous allons confesser notre foi. Renonçons nos péchés pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Renonçons à ceux qui nous conduisent au mal pour suivre Jésus-Christ. Renonçons au mal et croyons à notre Père qui nous a créés, notre Père qui est notre Dieu et qui nous aime d'un amour infini et qui nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion et mort et ressuscité d'entre les morts. Nous croyons aussi à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Oui, je crois. Ensemble, nous allons confesser notre foi avec le chant « Je confesse ma foi ». Renoncez-vous aux séductions. Oui, je renonce. Renoncez-vous au péché. Oui, je renonce. Oh, renoncez-vous à Satan, son auteur.
liberté des enfants de Dieu. Je renonce au péché pour échapper au pouvoir du péché. Je renonce à ce qui conduit au mal pour suivre Jésus-Christ. Je renonce aux attraits de Satan, instigateur et auteur du péché. Oui, je renonce. Oui, je renonce. Je suis conscient de la séduction qui conduit au péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Croyez-vous en Dieu le Père, propriétaire de la vie, créateur du monde visible et invisible. Dieu aimant et bon, miséricordieux et lent à la colère, compatissant et bienveillant. Oui, je crois. 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 Croyez-vous en Jésus-Christ, Fils unique du Père, notre Seigneur, né de la Vierge Marie, a souffert la passion et mort, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, est assis à la droite du Père. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection des morts, à la vie éternelle. Oui, je crois. 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 Oh Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, toi qui nous as accordé le pardon de tout péché, garde-nous encore par ta grâce, en Jésus-Christ notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen, 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 Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, notre Dieu tout-puissant. Et je crois en la vie éternelle. Garde-nous encore par ta grâce, Seigneur Jésus, toi notre Seigneur, et c'est en toi qu'on va recevoir la vie éternelle. Amen. Avec joie, Seigneur Jésus, nous allons continuer à te célébrer. Chaque fois que nous venons joindre toi dans la prière, nous connaissons c'est un moment de grâce et la joie qui nous peut accueillir, quand nous peut accueillir toi dans la vie. Seigneur Jésus, tu connais qui quantité nous besoin de toi. Tu connais tout ce qui peut passer dans la vie. Tu connais nous bonnes souffrances, nous bonnes maladies, nos problèmes familiales, problèmes avec nos enfants, problèmes dans nos sociétés. Mais Seigneur, à chaque fois que tu viens appeler nous, tu peux venir réconforter nous par tes paroles. Tu viens rassurer nous qui c'est toi, qui c'est dans ta présence qui nous peut gagner l'assurance pour nous sortir de nos problèmes et aussi de nos noiretés. Tu viens rassurer nous qui c'est toi, nous bon Dieu, qui guérit nous, qui peut guérir nos familles et aussi qui peut libérer nous. Seigneur Jésus, nous prions toi encore. Viens visite nous les cœurs. Viens dépose dans nous les cœurs de la paix et de la joie. Oui, Seigneur, des fois nous sentons-nous fatigués. Viens de nous un coup de main pour nous relever et pour nous refaire ta confiance. Nous viens dépose devant toi tous nos fardeaux. Et comme ça, nous capables de vivre vraiment la vie pour mes enfants vont vivre. La vie avec toute nos libertés. Et aussi, nous capables d'accueillir l'amour, bon Dieu, de la vie. Par tout l'amour, bon Dieu, Papa, viens manifester ta présence parmi nous.
nous proclamons toi, papa. Toi qui finis de nous, te garçons, Jésus-Christ, pour qu'il sauve nous. Nous bénis toi, nous louons toi pour l'Esprit Saint qui te fit envoyer de nous, te garçons, Jésus-Christ. Accompagne-nous, Saint-Esprit, pour qu'il nous capable de continuer, prier avec nous la foi dans la présence de Jésus-Christ. Et envoie-nous de la paix et de la joie pour qu'il nous laisse nous la vie transformée. Mes sœurs et frères, aujourd'hui, c'est un jour de joie où nous célébrons l'amour de Dieu parmi nous et pour faire enfuir tous les esprits mauvais autour de nous. Ensemble, nous déclarons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous appartenons à Dieu et personne de ce monde n'a le droit de nous priver de l'amour de notre Dieu qui est notre Père. Prions et restons dans la joie du Saint-Esprit avec le chant « Voici le jour de joie ». Voici le jour, jour de joie. Notre conseiller est en route. Le Saint-Esprit vient envoyé par le Père. Il va transformer nos vies misérables. Qui est le Saint-Esprit qui vient? Il est le feu ardent du ciel. Il est l'espoir des hommes, la vie donnée en abondance. Voici le jour, jour de joie. Ouais, notre conseiller est en route. Le Saint-Esprit vient, envoyé par le Père. Il va transformer nos vies misérables. Qui est le Saint-Esprit qui vient? C'est lui qui va nous aider à vivre dans la vérité, dans ce monde du mensonge. Voici le jour, jour de joie. Notre conseiller est en route. Le Saint-Esprit vient, envoyé par le Père. Il va transformer nos vies misérables. Qui est le Saint-Esprit qui vient? C'est lui qui va nous aider à prier avec foi et puissance au nom de Jésus-Christ. Voici le jour. Voici le jour, jour de joie. Notre conseiller est en route. Le Saint-Esprit vient, envoyé par le Père. Il va transformer nos vies misérables. Qui est le Saint-Esprit qui vient? C'est lui qui va nous aider à témoigner Jésus-Christ dans nos maisons, nos familles. Voici le jour, jour de joie. Notre conseiller est en route. Le Saint-Esprit vient, envoyé par le Père. Il va transformer nos vies. Toi, Dieu loué ici aujourd'hui. Quelle joie, Seigneur Jésus. Jour de joie depuis que le Saint-Esprit a changé notre vie. Quelle joie de te louer, Seigneur. Et avec cette joie, Seigneur, nous allons te louer. Nous allons te louer parce que vraiment, Saint-Esprit, tu es présent parmi nous. Oui, Jésus, tu es notre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Toi, notre Dieu qui est depuis le commencement. Là où nous sommes, mes frères et sœurs, avec la joie de l'Esprit Saint en nous, louons notre Dieu. Louons-le aujourd'hui même sur nos lieux de prière.
Quelle joie de te louer, Saint-Esprit, toi le Dieu vivant, qui agit toujours dans notre vie. Louons notre Dieu avec les chants. Quelle joie de te louer, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Jésus avec nous. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Nous venons de partout pour magnifier ta présence, pour attendre ta venue sur nous. Saint-Esprit, Dieu au milieu de nous, oh Seigneur. Quelle joie de te louer ici aujourd'hui. Toi, notre maître, notre leader. Oh, quelle joie de te louer. Ici aujourd'hui. Saint-Esprit, Jésus, nous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. À toi la gloire. Oh Dieu de paix. À toi la gloire. Oh Dieu de joie. À toi la gloire. Oh Dieu d'amour. Tu viens transformer nos vies. Oh Seigneur. Quelle joie de te louer. Ici aujourd'hui. Toi notre maître. Notre guide. Oh quelle joie de te louer. Ici aujourd'hui. Saint-Esprit, Jésus, nous jusqu'à la fin des temps. Qui est comme toi, Dieu bon. Qui est comme toi, Dieu bienveillant. Qui d'autre te ressemble, Dieu fidèle. Nous sommes dans la joie, oh Seigneur. Quelle joie de te louer. Ici aujourd'hui. Toi notre maître, notre guide. Oh quelle joie de te louer. Ici aujourd'hui. Saint-Esprit, Jésus, nous jusqu'à la fin des temps. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Splendeur éternelle. Nous t'acclamons, oh Seigneur. Ici aujourd'hui. Toi, notre maître, notre guide. En ta présence, Saint-Esprit, nous sommes toujours dans la joie et nous allons continuer cette soirée de prière. Nous allons continuer à prier en nous recueillant dans la présence du Saint-Esprit. Sois béni, Père éternel, de nous avoir choisis comme tes enfants et de nous rassurer que tu prendras toujours soin de nous pour nous protéger de ce monde malsain. Esprit Saint, nous voici dans l'attente. C'est toi notre force. Viens nous visiter dans le silence de notre cœur. Tu sais, Saint-Esprit, tout ce qu'on a besoin. Et par ta puissance, donne-nous cette grâce pour continuer à suivre Jésus avec tout notre amour. Sois béni, Saint-Esprit. Prions avec le chant « Saint-Esprit, je suis prêt ». Me voici dans l'attente de ta venue. Ô Esprit Saint, mon avocat, enflammé par ta sainteté, en ces lieux je suis prêt. Ravive ma soif de toi.
Je veux détruire ma haine, abattre le trouble en moi, que ma tristesse se décampe par ta présence en moi. Ô Saint-Esprit, ma force, me voici dans l'attente, de ta venue. Ô Esprit Saint, mon avocat, enflammé par ta sainteté, en ces lieux, je suis prêt. Ravive ma soif de toi. Je veux radier ma médiocrité, que ma malveillance s'écroule. Je brise mon impatience avec toi par ta puissance, ô Saint-Esprit, ma force. Ravive ma soif. Merci Saint-Esprit, nous t'attendons toujours. On a besoin de ta présence, Saint-Esprit. On a besoin de ta force et de ta puissance, Saint-Esprit, pour nous guider sur le chemin du Christ. Merci, Saint-Esprit. Nous t'attendons, Saint-Esprit. Amen. Et je profite pour saluer nos frères et sœurs qui sont connectés sur Facebook. Et si jamais vous êtes connectés en retard pour cette soirée de prière, je vous salue. J'espère aussi que vous allez bien. Vous avez pris votre place parmi nous pour prier et aussi pour accueillir Jésus dans la parole. Et maintenant, je vais vous prendre quelques minutes pour vous annoncer l'annonce de cette semaine. Nous rappelons qui nous arrive le 7e enseignement, le lettre Saint-Jean. Et aujourd'hui, nous écoutons l'enseignement, la parole, Dieu est amour. Jean, chapitre 4, verset 7. Et sinon, comme on se connaît, qui habite avec nous pour prier depuis le mois de juin, nous finirons dans la parole, le premier lettre Saint-Jean. Que le berger Peter, par son obéissance à l'Esprit Saint, les fins partage avec nous ce qui Saint-Jean fait écrire dans chapitre 1, 2 et 3. Nous fin découvert la parole de vie. Le Christ vient à notre aide. L'adversaire du Christ est enfant de Dieu. Et depuis jeudi dernier au Québec, nous fin écoute l'enseignement où l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'adversaire. Et si jamais vous avez envie, réécoute l'enseignement qui berger Peter fin de nous. Nous capables de regagner tout l'enseignement et qui est toujours disponible sur nos réseaux sociaux, sur YouTube et sur Facebook. Et nous invitons aussi à publier, de mettre du like, sur nous direct, qui peut prier avec nous en direct et en différé, pour que Berger Peter gagne toujours permission pour venir continuer à évangéliser leurs réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre compréhension. Et mon vie rend grâce bon Dieu pour ce grand merveille qu'il fait pour nous, qui encore peut faire pour nous dans nos communautés
CCNN l'île Maurice. Vraiment, dimanche dernier, nous avons passé un moment formidable avec les enfants dans la messe en présentiel. Nous avons fait confiance, bon Dieu, et nous connaissons avec le Saint-Esprit, non, il n'est pas impossible. Nous rendons grâce parce que vraiment, de jour en jour, nous trouvons comment cela peut manifester dans nos communautés CCNN à l'île Maurice. Je remercie aussi tous les intercesseurs qui sont là pour la rencontre en présentiel, pour la louange. Je remercie aussi tous les gens qui font de notre contribution pour qu'ils soient un moment de louange, de prière, et célébration de l'Eucharistie, vraiment dans la joie, dans la présence de notre Seigneur et dans la présence du Saint-Esprit. Merci beaucoup et je remercie toujours Père Fanchette et merci encore mon intercesseur, merci et qui fidèle vraiment et dans la communauté CCNN qui vient de nous en présentiel. Merci Béat, tu es toujours là. Merci Jacqueline, merci et Pascal. Vous connaissez, vous capables contre les autres. Pour votre présence dans les jours à venir et nous continuons ensemble, travailler ensemble pour la gloire de mon Dieu. C'est bien sûr pour la gloire de Dieu. Et comment nous connaissons, et nous, CCNN à l'île Maurice, nous finissons la grâce de l'Esprit Saint pour nous capables à tous nous, bons enfants. Et dimanche dernier, c'est la preuve que vraiment l'Esprit Saint est manifesté avec le bon nombre d'enfants qui nous finissent capables d'amener devant notre Seigneur, comment Jésus dit, nous laisse les enfants venir avec lui. Et c'est ça, ce qu'il nous peut faire. Et nous avons vu vraiment qu'il nous gagne participation, un peu, cette participation aussi, qu'ils viennent participer dans la messe là. Vous êtes aussi, et en présentiel, comme on nous dit, tout le temps, nous annonçons depuis bonheur. Vous êtes capables de prendre des précautions, vous êtes venus la messe, nous célébrer ensemble. Et il est bien important. Parce que même que le berger Peter, il y en a souvent vendredi 2 fois par mois. 2 vendredis par mois, il y en a vendredi joyeux, que accueillir, soeur, frère au Québec, c'était un moment de louange, un moment de prière, de méditation et de guérison aussi, dans le ministère de guérison et de libération, par Berger Peter. Et nous aussi, à l'île Maurice, nous gagnons toute facilité et c'est à nous maintenant de participer. Et pour le mois de juillet, très prochainement, vous pouvez nous donner la date exacte quand on est dans la messe et on a un petit arrangement pour faire avec Père Philippe et Père Richard. Et puis ça, vous pourrez venir vers eux pour nous faire la date exactement quand nous pouvons faire la messe en juillet. Et vous remercie bon Dieu, vous direz grâce encore, qui nous encore plus capables, amener mes enfants, vraiment mes enfants qui dans le besoin devant lui et qui ça mes enfants peuvent recevoir toute la grâce et toutes ces bénédictions. Merci encore à vous tous qui peut encore venir participer en nous. Même il y a des gens qui peuvent participer dans l'ombre et me rendre grâce, bon Dieu, pour ça, des gens là. Merci, Seigneur, merci, bon Dieu, et nous continuons ensemble et nous bon Dieu, toujours bénis et bénis aussi notre famille. Merci. Maintenant, nous allons continuer dans la prière. Nous allons prendre quelques minutes de silence et nous allons inviter le Saint-Esprit au milieu de nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Ensemble avec nos bons frères, nos bonnes sœurs qui sont présents ici, nous invitons à venir visiter nous. Nous invitons à venir visiter nous les guerres, Saint-Esprit. Viens visiter chaque membre de nos familles qui peut prier ensemble avec nous. Saint-Esprit, nous te connais qui nous peut viser. Tu connais aussi Saint-Esprit qui peut empêcher nous pour venir suivre tes mains et saisir et guider nous. Tu connais qui peut empêcher nous pour suivre le commandement de Jésus. Nous demandons toi, Saint-Esprit, visite-nous encore ce soir et dépose de la paix en chacun de nous. Ensemble, nous prions avec le chant Saint-Esprit, baptise-moi pour inviter le Saint-Esprit parmi nous. Prions avec le chant. Saint-Esprit, baptise-moi.
Saint-Esprit, nous prions toi. Viens visite-nous. Oui, Saint-Esprit, nous invoque toi. Viens visite-nous à la même. Nous visons toi, donne-nous la vie. Parce que sans toi, sans ta présence, nous pas capables de sortir de nos bonnes difficultés. Saint-Esprit, nous vivre même, sentir présence Jésus de nous la vie. Viens fortifier nous, Saint-Esprit. Tu connais qui quantité nous fait. Ô Saint-Esprit, viens souffler l'eau nous. Fais-nous sentir de la joie de nous les cœurs. De trouver nous les cœurs, comment faire affaiblir. Pas une blessure. Pas un problème. Des fois, nous les cœurs, tellement en l'homme qui nous pas capable de contrôler nous. Nous va trouver même de qui moyen nous capables à saisir de nos souffrances. Saint-Esprit, visite-nous. Toi, Esprit de Dieu, viens guide-nous vers bon Dieu, nous papa, pour qu'il vraiment nous découvert l'amour bon Dieu dans nous. Et nous pas laisse-nous tenter par un mauvais esprit. Nous pas laisse-nous tenter par un faux prophète. Nous qui bon Dieu, fin choisir nous comme ses enfants. Saint-Esprit, nous demande toi, viens agir en nous, avec ta puissance, Saint-Esprit, pour qu'il l'esprit le monde n'a pas gagné aucun pouvoir sur nous. Saint-Esprit, donne-nous de discernement, afin de nous capables d'arriver à faire différence entre l'esprit bon Dieu et l'esprit les mal. Saint-Esprit, nous bisons toi, Saint-Esprit, souffle-le nous, Saint-Esprit. Puis enflamme-nous de l'amour, Saint-Esprit. Et par ta puissance, Saint-Esprit, viens détruire tout un mauvais esprit qui peut empêcher nous suivre ces mains écrits et qui peut faire nous tomber plus dans un péché. Oh, Saint-Esprit, nous envie relève-nous. Nous envie sortir dans ténèbres qui nous étaient. Nous besoin de la force, Saint-Esprit. Tu connais tout le monde qui est autour de nous, le monde qui peut faire nous tomber. Éloigne-nous de toutes ces personnes, Saint-Esprit. Porte la grâce, Saint-Esprit. Fais-nous découvrir Jésus, même dans nos souffrances. Porte la grâce, Saint-Esprit. Donne-nous sur la force là capable accueillir Jésus dans la vie, même qui nous peut souffrir. Fais-nous reconnaître que Jésus vraiment, ici, il souffert et nous accepter nos souffrances dans la présence de Jésus-Christ. Prions, mes sœurs et frères. Ensemble, continuons à prier pour notre berger. Que le Saint-Esprit continue à venir déverser sa grâce sur lui. Saint-Esprit, viens te placer au milieu de notre berger, là où se trouve berger Peter, c'est son lieu de prière. Toi qui lui as choisi comme berger de notre communauté. Viens, Saint-Esprit. Viens agir, Saint-Esprit. Viens prendre toute ta place, Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Saint-Esprit, dans la présence de berger Peter. Unis-toi de son ministère. Tu sais tout ce qu'il a besoin pour se laisser inspirer et pour réaliser le plan de Dieu. Viens Saint-Esprit, viens régner dans sa vie. Esprit de force, esprit de sagesse, visite le cœur de notre berger. Lui aussi, il a besoin de ton amour. Il a besoin de ta force pour combattre devant toutes ces difficultés et aussi devant ces obstacles. Saint-Esprit, toi l'Esprit de Dieu, viens agir puissamment et enlève tous les esprits de l'adversaire dans la présence du berger du peuple. Saint-Esprit, nous te faisons confiance et nous croyons que tu prendras toujours soin de ton fidèle serviteur et que tu vas continuer à l'accompagner dans sa mission que tu lui as confiée pour continuer à évangéliser la parole de Dieu en ta présence. Merci Saint-Esprit, sois béni Saint-Esprit, sois glorifié Saint-Esprit.
À toi toute la gloire, Saint-Esprit. Amen. À toi toute la gloire, Saint-Esprit. Tu es celui qui nous désirait et qui voulait que nous soyons en ces lieux en prière, ensemble sous ta mouvance au Saint-Esprit. Aujourd'hui encore en ces lieux, nous voudrons nous rappeler c'est que par ton orientation, l'apôtre, ton ami Jean nous a dit que l'Esprit qui est en nous, toi Saint-Esprit qui est en nous, tu es plus puissant que l'Esprit qui agit dans le monde, que l'Esprit qui gère le monde. Saint-Esprit, puisque tu es plus puissant que l'Esprit qui domine dans le monde, qui domine sur les personnes qui sont sans la foi, qui sont sans Jésus, viens manifester ta puissance dans nos vies, ô Saint-Esprit. Nous qui sommes ceux que tu as choisis, nous qui sommes les disciples de Jésus, en ce moment même, Saint-Esprit, remplis-nous de toutes les ressources utiles. Remplis-nous de tous les dons, de tous tes dons que nous avons besoin pour tenir bon, pour marcher, continuer de marcher avec assurance à travers le monde sans Jésus, le monde de péché, le monde tordu, le monde du mal. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour traverser monts et vallées, pour traverser des tempêtes, pour traverser des torrents qui débordent. Lorsque nous ferons face aux assauts de l'ennemi, de toutes sortes et de toutes formes, ô Saint-Esprit, tu es l'Esprit puissant qui est en nous. Tu es celui qui est plus puissant, qui est celui qui gère toutes ces choses qui détruisent la vie sur la terre. Saint-Esprit, merci de nous remplir encore de toi, de ta puissance et de ton amour. Nous voulons vivre comme Jésus. Nous voulons marcher comme Jésus. Et nous voulons accomplir notre mission de disciples avec toi. Dans nos familles respectives, dans tous nos lieux de vie, ô Saint-Esprit, nous voulons proclamer Jésus, Fils unique de Dieu le Père, qu'il est le Messie, c'est lui qui est venu dans le monde, afin qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Merci Saint-Esprit de nous remplir de toi, en présence de Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Tu es le bienvenu en nous, en ces lieux. Tu es notre commandant en ces lieux au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Brenda, à toi la parole. Oui, merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de nous avoir baptisés. Merci Saint-Esprit de nous avoir donné une nouvelle vie en ta présence. Saint-Esprit, nous te bénissons. Et ensemble avec mon bon frère, mon bon sœur qui est là présent, nous invite toi, Saint-Esprit. Viens visite encore une fois nous les cœurs. Viens visite chaque membre de notre famille. Tu connais, nous là, nous préparons nous les cœurs pour nous recevoir la parole. Saint-Esprit, qui te parole vraiment, qui la parole de Dieu vraiment, lui nourrit nous. Et nous connais par ta présence, Saint-Esprit, te pour faire nous la grâce, te pour accompagner nous, pour qu'il vraiment nous arriver, comprendre quel message Jésus peut avoir nous aujourd'hui, quand nous peut écouter dans parole, Dieu est amour. Ensemble, ensemble, mes frères et sœurs, nous vous disons merci, Saint-Esprit. Merci pour sa présence. Et maintenant, nous pouvons accueillir Berger Peter parmi nous pour lui partage la parole et dans la première lettre de Saint Jean, dans le chapitre 4, verset 7, Dieu est amour. Bonjour, Berger Peter. Bonjour, rebonjour Brenda, merci de m'avoir. C'est avec joie qu'on t'a accueilli sur le site de Mission Indien. Voilà, merci beaucoup Brenda, en
beau samedi chez nous. Et, pour ceux qui sont dans les îles, c'est déjà la soirée. Et nous allons oser penser et croire que vous avez passé une très belle semaine. Et surtout autour de ces enseignements qui sont venus nourrir encore notre foi. Les enseignements qui concernent les lettres de Saint Jean. Déjà, c'est jeudi, comme Brenda vous l'a rappelé tantôt. Nous avons vu les discernements qui existent entre l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et l'esprit du diable, l'adversaire de la foi, l'adversaire du Christ qui gère le monde. Merci beaucoup, Brenda, parce que là-dessus, tu nous as rappelé l'essentiel que nous avons retenu de cet enseignement de jeudi ou vendredi matin pour vous qui êtes dans les îles de l'océan Indien, pour nous ouvrir les yeux que le monde est véritablement dirigé par le diable. C'est écrit et nous l'avons lu ensemble. Alors, sur base de cela, l'enseignement déjà que nous avons entendu, Brenda a glissé un mot là-dessus. Je voudrais revenir, Brenda, à ce que tu as dit tantôt. Dans le dernier verset, le verset 6, 1 Jean 4, 6, il est dit clairement ceci. L'apôtre parle, il dit, « Mais nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. » C'est ainsi que nous pouvons savoir où est l'esprit de la vérité et où est l'esprit de l'erreur. Nous n'allons pas reprendre cet enseignement, mais par contre, nous voulons aller de l'avant avec cette table qui a déjà été mise pour véritablement voir comment Dieu est amour. L'enseignement aujourd'hui, merci beaucoup Brenda de l'avoir annoncé. Dieu est amour. Alors, pendant ce temps-là que je vais laisser partir Brenda, je voudrais dire déjà merci à vous qui êtes là, les intercesseuses. Soyez véritablement bénis. Brenda, toi-même, merci beaucoup pour les services que tu continues d'exercer avec nous, malgré que tu n'es pas dans ton lieu naturel, mais tu continues à servir avec nous. C'est magnifique et c'est très bien cela de voir cela. Donc, à partir d'ici, je vais demander à Marie-Claire de commencer déjà à déposer le texte que nous allons voir dans 1 Jean 4, à partir de verset 7, nous irons comme ça jusqu'au 21. 1 Jean 4, 7 à 21. Voilà. Brenda, merci de tout cœur. J'accueille tes bénédictions. Merci. Et à tout à l'heure. Merci. Voilà. Nous allons nous retrouver. J'y vais pour déposer la parole et nous allons écouter la parole de Dieu à partir de ce moment. Merci Brenda et sois bénie. Merci, sois béni. Voilà, ok. Pendant que Brenda, voilà, moi, je vais commencer avec vous. Donc, c'est ici. Voilà. Ok. Salut vous tous qui êtes en ligne. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi, je veux bien et je sais par la foi que vous allez bien aussi. Pour ceux qui ne vont pas bien, mais vous savez quoi faire. Et moi, je vous porte déjà dans ma prière que le Seigneur qui nous aime puisse mettre la paix. Parce que si tu dis que tu ne vas pas bien, ça veut dire que la paix est troublée en toi. Ça veut dire que tu as perdu ta joie. Ça veut dire peut-être que ton amour a été ébranlé, bousculé un peu. D'où ma prière pour dire que le Seigneur qui nous aime tous de la même manière, puisse vous venir en aide afin que vous puissiez trouver, vous aussi, la paix que vous avez avant, la joie qui était en vous. Je bénis l'Éternel. Voilà. Donc, comme je vous le disais tantôt, dans l'enseignement de jeudi passé ou de vendredi matin passé, nous avons entendu
Jean, l'apôtre de l'ancien, l'apôtre, il nous a parlé de distinguer l'esprit de Dieu et l'esprit de l'adversaire. Donc, par là, nous voyons clairement qu'il y a véritablement deux esprits. Il y a les bons et il y a les mauvais. Dieu a approuvé cela comme ça. Donc, il y a les bons et il y a les mauvais. Au milieu, il n'y a rien. Il n'y a pas un bon esprit et puis un esprit à peu près bon et à peu près mauvais. Non. Ou c'est les bons ou c'est les mauvais. Nous sommes dirigés, nous les humains, soit par les bons, soit par les mauvais. Nous avons entendu la semaine, le jeudi passé, vendredi matin, que le choix nous revient. C'est à nous de décider. Ni les bons, ni les mauvais, personne ne peut nous obliger à nous ranger derrière lui. C'est notre choix personnel. C'est nous qui choisissons derrière quel esprit je veux me ranger. Ah, mais frère Peter, moi j'étais ignorant, je ne savais pas. Mais l'ignorance, ça fait partie aussi de l'incrédulité. Parce que l'ignorance est la fille, c'est une fille de l'incrédulité. C'est une forme de l'incrédulité, l'ignorance. Donc, tu peux pas dire, toi qui es baptisé, toi qui es, je ne sais pas à quel âge tu as maintenant, tu peux pas dire que tu ne savais pas. Tu peux pas non plus dire que tu n'as jamais entendu. C'est que nous sommes en train de déclarer ici. Parce que tu es au courant. Tu sais, du moins, ou tu es censé savoir qu'il y a l'esprit de l'adversaire et il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui que nous avons reçu. Ou c'est celui qui est venu nous remplir à nouveau à la Pentecôte. Et c'est celui qui nous réunit ici. Et c'est lui qui conduit nos vies. Nous qui sommes des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est donné uniquement, le Saint-Esprit c'est donné uniquement aux enfants de Dieu. Dans l'enseignement de la semaine passée, nous avons entendu qu'il existe des enfants de Dieu et les enfants de ce monde. Tous sont des créatures de Dieu. Mais dans les créatures de Dieu, les humains, il y a deux groupes. Il y a le groupe des enfants de Dieu, ceux que Dieu appelle mes enfants. Et il y a le groupe des enfants de ce monde. C'est toujours les créatures de Dieu, mais ils appartiennent au monde. Donc, leur père, c'est le diable qui gère le monde. D'accord? Nous, qui avons reçu Jésus dans notre vie, c'est-à-dire nous qui croyons Jésus-Christ, étant les fils de Dieu, celui qui est venu dans le monde, afin que la vie éternelle soit donnée à tous ceux qui acceptent. Nous, désormais, nous sommes appelés enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné à nous. Comme nous l'avons chanté dans les chants de « Je confesse », tu as entendu. Nous commençons par renoncer la prière baptismale pour nous les catholiques. Et c'est pareil pour tous les chrétiens, tous ceux qui sont de la confession chrétienne. Ils vont faire cette prière. Lorsqu'il y a le baptême, ils vont faire la prière en deux temps. La première prière concerne la rénonciation. C'est-à-dire, je renonce au mal et à Satan qui est l'auteur du mal. D'accord? Par après, on fait la prière d'acceptation. Je crois. C'est-à-dire, j'accepte ce Dieu qui est dans le Père, qui est dans le Fils et dans le Saint-Esprit. C'est là les deux temps de prière que nous faisons lors de la prière baptismale. Et c'est ce que nous avons renouvelé à Pâques. Et dans la préparation aussi de la venue du Saint-Esprit, nous avons renouvelé notre credo. Nous avons encore une fois de plus fait la rénonciation et nous avons fait l'acceptation, c'est-à-dire les rappels de notre credo de je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. D'accord? Donc, à partir de ces moments-là, nous avons la certitude et nous savons que nous appartenons à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, l'héritage du Saint-Esprit est pour eux. Le Saint-Esprit, avec tous ses dons, avec toutes les ressources qu'il donne, avec toute la marche qu'il conduit, c'est lui, le Saint-Esprit, qui vit désormais en nous. C'est là la distinction entre nous, enfants de Dieu, et les enfants de ce monde, c'est-à-dire qui n'ont pas encore reçu Jésus comme étant leur Messie aussi, d'où ils ne sont pas régis par le Saint-Esprit, d'où ils sont régis ou ils sont
sous la domination, justement, de celui qui a pris le monde en otage, l'esprit de l'adversaire. Alors, il est bien écrit, Jean est en train de nous dire, il nous a rappelé le jeudi passé, vendredi matin, que l'esprit que nous avons reçu dans les versets 4, il est plus puissant que celui qui gouverne le monde, que l'esprit du diable. Le diable, avec toute son armée, ils veulent nous faire voir que lui, il est plus puissant, c'est lui le maître. Mais la vérité, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est plus puissant que l'esprit du diable. D'accord? Donc, c'est ce que nous sommes. Puisque l'esprit le plus puissant est en nous, donc nous, par ricochet, nous sommes puissants. Nous sommes capables de tenir bon à toutes sortes et à toute forme de tentation, qu'elles viennent sous forme de preuves, qu'elles viennent sous forme des attraits de ces mondes, ou qu'elles viennent sous forme de dépendance ou de désirs charnels. Le Saint-Esprit qui vit en nous, c'est lui qui rend Jésus réel en nous. C'est lui qui nous donne la force de tenir bon pour ne pas tomber dans la tentation. Et si même nous tombons dans la tentation, le même Saint-Esprit nous donne la force de reconnaître nos erreurs, de reconnaître notre faiblesse et de demander l'aide de Dieu pour nous relever et de continuer notre vie des enfants de Dieu. C'est cela qui vient mettre la table à ce que nous commençons à regarder. Regarde, là, notre sœur a commencé à mettre le texte. Nous pouvons voir déjà, merci beaucoup Marie-Claire, merci. Mes chers amis, ça commence à partir du verset 7. Aujourd'hui, nous voyons l'amour de Dieu. Puisque nous sommes des enfants de Dieu, et Dieu est amour, donc nous aussi, nous sommes appelés amour. Comment et de quelle manière nous pouvons être appelés amour? C'est ce que nous allons voir, ce que l'apôtre Jean est en train de nous exhorter ici. Il dit dans le verset 7, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. » Je vais tirer un peu légèrement ici parce que souvent nous allons avoir des complications, des problèmes dans la vie. C'est parce que il nous manque de certaines informations qui peuvent nous aider à marcher véritablement comme des fidèles de Jésus. Souvent, nous allons nous lever pour aller chercher l'amour dans le monde. Je l'ai dit autrement. Parfois, nous allons exiger de l'amour auprès des gens de ce monde, c'est-à-dire les enfants de ce monde. Je t'ai parlé plusieurs fois ici. Saint Jean nous a montré qu'il existe des enfants de Dieu et les enfants de ce monde, d'accord? Les enfants de Dieu, c'est eux qui reçoivent le Saint-Esprit. Les enfants de ce monde, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas encore été rencontrés par Jésus-Christ, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Or, l'amour, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'amour, c'est Dieu qui donne l'amour. Le Dieu de ce monde, le diable, il ne donne pas l'amour. Pourquoi? Mais parce qu'il l'a pas. Le diable n'a pas d'amour. Le diable a le contraire de l'amour. Ce que le diable peut te donner, c'est la haine. C'est-à-dire, à l'opposé de l'amour, c'est la haine. D'accord? Donc, nous, souvent, nous, enfants de Dieu, parfois, si nous ne sommes pas bien informés, nous allons entrer dans ce que nous appelons des souffrances, des misères, parce que je me suis lié avec une personne qui est pourtant, je sais, qui n'a pas encore été rencontré par le Christ. Je sais qu'il n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. Mais moi, je lui exige de l'amour en retour parce que moi, je l'aime. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Cette personne-là, ça peut être n'importe qui. Ça peut être mon mari, ça peut être ma femme, ça peut être mon fils, ça peut être ma fille, ça peut être mon neveu, ma nièce, ça peut être mon père, ma mère, ça peut être mon frère, ma sœur biologique. Ça peut être n'importe qui. Mais qui est encore dans le monde. Je ne peux pas lui exiger de l'amour. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas d'amour. Seul celui qui a l'amour, c'est celui qui est enfant de Dieu, qui est dans l'autre camp. À cette personne qui appartient à Dieu, je sais qu'il appartient à Dieu, je lui exige pas de l'amour. Parce que cette personne-là, elle a de l'amour. Donc tout ce qu'elle peut me donner, c'est de l'amour. Est-ce que tu me comprends? On peut avoir des embrouilles avec cette personne qui est aussi enfant de Dieu comme moi. C'est correct.
Mais étant donné que c'est l'amour est plus puissant entre nous, c'est certain que l'entente va vite passer. On l'a vu avec des apôtres. Tu penses quoi? Tu penses qu'il n'y avait pas de discussions entre les apôtres? Il y avait des discussions. Il y avait même des querelles. Une ou deux fois, Jésus les a surpris en train de se quereller, là. En train de la course de pouvoir, en fait. C'est humain, ça. Auprès des enfants de Dieu, là. Auprès des apôtres. Ceux qui ont été avec Jésus. Ces choses-là ont eu lieu aussi. Mais vois-tu, la différence avec eux, ils se sont pas battus. La différence avec eux, ils se sont pas tués pour le pouvoir. Par contre, pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, pour les enfants de ce monde, du fait qu'ils n'ont pas l'amour à nous donner, nous qui sommes enfants de Dieu, donc ils nous donnent la haine à la place. C'est pour ça que ces gens-là nous combattent. C'est pour ça que ces gens-là nous en veulent. C'est pour ça que ces gens-là nous envient. C'est pour ça que ces gens-là nous insultent, nous méprisent, nous tuent. Tu me comprends? Pourquoi? Mais et ils n'ont pas l'amour. C'est ce qui justifie que Jésus disait tout le temps, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous allons dire, oh mais ils savent ce qu'ils font, c'est des adultes, ils sont conscients de ce qu'ils font. Mais oui, mais on est dans un autre registre en ce moment-là. On est dans un autre langage. On parle des langages des hommes et des femmes mûrs dans la foi, des adultes spirituels. D'accord? Quand Jésus parle de cela, il parle aux adultes spirituels qui ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai, spirituellement. Parce que s'ils savaient que ce qu'ils font est mal, ils ne le feront pas. Tu sais pourquoi? Mais c'est parce que ils n'ont pas encore eu la grâce d'être rencontrés par le Dieu amour pour qu'ils puissent être capables de donner de l'amour. Eux, ils sont encore sous la domination de Dieu haine qui n'a rien d'autre à leur donner que la haine. Il ne peut pas leur donner l'amour parce qu'il l'a pas. Le diable n'a pas l'amour. Donc, il ne peut pas donner l'amour à ses enfants parce qu'il en a des enfants. C'est écrit, c'est pas moi qui invente. D'accord? Donc, s'il l'a pas, donc moi je vais pas exiger de l'amour. Frère Peter, qu'est-ce que tu tentes à nous dire? Ce que je tente à te dire, à nous dire, même moi-même, c'est ceci. Parfois, c'est que j'appelle des problèmes, que j'ai des souffrances, que j'ai des peines, j'ai des difficultés, parce qu'on me comprend pas, parce qu'on me méprise, parce qu'on m'insulte, parce que mon mari, parce que ma femme, parce que toi-même, tu sais. Moi, j'ai dit, parce qu'il nous manquait une information importante. Laquelle? C'est celle que je te donne en ce moment. Que tu n'as pas besoin d'exiger de l'amour à une personne qui n'a pas encore été rencontrée par le Christ. Pourquoi? Mais il n'a pas l'amour. Quand nous avons eu les cours qui concernent l'amour, l'enseignement sur l'amour, je te fais un croquis, que l'amour vient de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de lire. Je m'aime moi-même, de cet amour de Dieu, je m'aime moi-même. Et de cet amour de je m'aime moi-même, je vais aimer l'autre comme je m'aime moi-même. Est-ce que tu me comprends? Alors, même si l'autre ne me retourne pas de l'amour que moi je lui donne, ce n'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que je dois aimer l'autre comme je m'aime moi-même. C'est de cette manière seulement que je peux dire que j'aime Dieu. Est-ce que tu as compris? L'amour vient de Dieu. C'est cet amour de Dieu qui fait que je m'aime moi-même, parce que je suis enfant de Dieu. Et étant donné que je suis enfant de Dieu, je donne cet amour à celui qui est à côté de moi. Qu'il soit de ce monde ou qu'il soit enfant de Dieu, je lui donne cet amour. S'il me retourne l'amour, c'est bon. Mais s'il me retourne pas l'amour, il me retourne la haine, c'est normal pour moi. Parce que je sais aujourd'hui que cette personne, elle n'a pas l'amour. Elle n'a pas l'amour. Donc je sais, je suis déjà informé que tout ce qu'elle peut me retourner, c'est de la haine. Et la haine, c'est justement ça qui vient nous faire souffrir. Parce que par sa haine, la haine du prochain, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va m'apporter des soucis, de l'angoisse, la peur, de l'inquiétude. Tu comprends? Et même l'esprit de vengeance, de vouloir, parce que la haine vient avec la violence, avec la brutalité, avec le manque de respect, avec tout ce que tu peux mettre la liste.
Et toutes ces choses, quand ça va t'arriver, c'est ça, en fait, la source de ta souffrance. Alors moi, j'ai dit que tu es capable de boucher cette source. Comment? Par l'amour. Par l'amour. De connaître véritablement ce qu'est l'amour. Si tu comprends ce qu'est l'amour aujourd'hui, eh bien, la personne qui est en face de toi, dont tu attendais qu'il te retourne l'amour, tu sais, tu es au courant que cette personne n'a pas encore reçu le Christ, donc je ne vais pas attendre l'amour de lui ou d'elle, mais moi je vais l'aimer pareil, parce que Dieu qui vit en moi m'a dit d'aimer l'autrui comme je m'aime moi-même. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, je vais l'aimer pareil. Tu te rappelles? Aimez même ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis, priez pour eux. Qui le dit? Jésus. De cet amour-là des adultes spirituels dont nous parlons aujourd'hui. Nous ne parlons pas de l'amour à la manière du monde. À la manière du monde, c'est encore dent pour dent, œil pour œil. Le monde, les enfants de ce monde ne connaissent pas le pardon. Ils ne connaissent pas ça. C'est pas leur faute, là. Ils savent pas. Leur faute, c'est l'ignorance qui les habite. C'est aussi la négligence qui les habite. Parce que l'ignorance et la négligence, ce sont les deux jumelles qui appartiennent. Leur maman s'appelle l'incrédulité. Donc, autrement dit, l'ignorance et la négligence, c'est une forme de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? Ne pas croire Jésus. Ne pas accepter Jésus dans sa vie comme étant celui qui devait venir pour nous donner, pour montrer les chemins qui mènent à la vie éternelle. Parce que la mission de Jésus, c'est pas des destinées comme on entend aujourd'hui à gauche, à droite. Ah, ma destinée. Ah, moi, ma destinée. Non, c'est pas ça, là, la mission de Jésus. C'est pas les avoir. Jésus n'est pas venu pour les avoir. Sinon, alors, comment tu expliques ça? Jésus, quand il mourait sur la croix, combien il a laissé à sa mère? Il a laissé quoi? Une maison? Il a laissé des comptes de banque? Il a laissé quoi? De vivre? Rien. Il n'a rien laissé à sa mère. C'est lui qui s'occupait de sa mère, non? Oui. Jusqu'à l'âge de 30 ans, avant son ministère, c'est lui qui s'occupait de sa mère. Mais il a laissé quoi? C'est nulle part écrit qu'il lui a laissé des choses. Ça, c'est l'enseignement que nous avons eu le jeudi passé ou le vendredi passé. Pour discerner les bons esprits et les mauvais esprits. Nous avons entendu que le monde est envahi par les mauvais esprits qui revêtent la peau du bon esprit, alors qu'en réalité, à l'intérieur, ce sont des loups qui s'introduisent auprès des enfants de Dieu pour pouvoir les dérouter et les dévorer. Ça, nous avons suivi. Nous comprenons. Et il y a beaucoup de mensonges aujourd'hui, même dans les communautés chrétiennes. D'où, ici, nous, à Nouvelle Naissance, nous désirons entendre la parole qui nous fait grandir dans la foi. Pas la parole, à Nouvelle Naissance, nous refusons de continuer de boire du lait, c'est-à-dire le lait destiné aux bébés spirituels. Nous avons désiré grandir au spirituel, alors c'est les repas solides que nous mangeons au spirituel. Quand nous parlons de l'amour, nous comprenons qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela implique. La foi chrétienne, c'est une discipline. Et l'amour fait partie de la discipline chrétienne. Dans le verset 8, il est dit quelque chose de très beau. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Car Dieu est amour. C'est le titre même de cette partie, deuxième partie de 1 Jean 4. Le chapitre 4, la première lettre de Saint Jean, que nous sommes en train de poursuivre et de terminer aujourd'hui. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Comment je sais que lui, elle, c'est un enfant du monde? Mais à regarder, qu'est-ce qu'il me donne? Ce qu'il me donne, ce qu'il me montre ou ce qu'il fait, si ce sont des gestes, si ce sont des paroles, si ce sont des souhaits d'amour, ben je sais qu'il connaît Dieu et je sais que lui est enfant de Dieu. Mais c'est lui qui, par contre, me retourne la haine, me traite avec haine, avec mépris. C'est lui qui me traite avec toutes sortes de médisances.
Je n'ai pas à aller sur 4 chemins. Je sais déjà le situer, que celui-ci ou celle-là est du monde. Donc, je ne vais pas lui en vouloir. Je ne vais pas rentrer en colère contre lui. Je ne vais pas vouloir aller blâmer. Non. À la place, ce que je veux faire, au fait, qu'est-ce que je vais faire à la place? Je vais faire quoi à la place? En tout cas, tu connais la réponse et je sais que c'est celle-là que tu vas donner. À la place, comme je sais que si cette personne est en train de me mépriser, si cette personne est en train de me persécuter, si cette personne a la place de m'aimer, à la place d'être tendre, d'être bien avec moi, au contraire, il me fait des problèmes, que de problèmes, que de problèmes. Moi, en retour, au lieu de le juger, au lieu de le condamner, je veux plutôt prier pour lui. Parce que cette personne ne sait pas ce qu'il fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ah, mais lui, il est toujours comme ça, elle est toujours comme ça, et elle est consciente de ce qu'elle fait. Non, elle ne sait pas. Prie pour lui, prie pour elle. Les jours que, véritablement, que le Seigneur Jésus va entrer dans sa vie, autrement dit, les jours qu'il va quitter la zone des enfants de ce monde pour entrer dans la zone des enfants de Dieu, tu vas le voir toi-même, non? Personne ne pourra te dire le contraire. Cette personne va être transformée. Cette personne, à la place de la haine qui t'est donnée, c'est de l'amour qu'il va te donner. Pourquoi? Mais maintenant, il se trouve dans le groupe de ceux qui donnent de l'amour. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas la haine. Ceux qui sont dans l'amour, ils sont capables de pardonner, ils sont capables d'être au-dessus de toutes sortes de mépris ou de persécutions. Ils sont capables. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit qui donne cette capacité. Mais celui qui est dans le monde, c'est pas de sa faute. Ne lui en veux pas. Son seul problème, c'est qu'il n'a pas encore été rencontré par le Christ. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ainsi, si nous voyons les choses de cette manière, voici dans le verset 9, l'apôtre Jean dit ceci, voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vraie vie par lui. Pourquoi Dieu a envoyé, le Père a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous ayons la vraie vie? Mais parce que nous avions détruit la vie. Les humains, volontairement, poussés aussi, entre autres, par le prince de ce monde, le diable, ben, nous avons détruit la vie par nous-mêmes. Nous étions morts, c'est-à-dire séparés de Dieu. D'où Dieu nous a créés à son image. Il ne voulait pas que la créature, c'est celle qu'il a faite à son image, puisse être périmée, puisse être détruite. Parce que Dieu a promis de détruire toute chose. Alors, il veut épargner l'homme qu'il a créé à son image. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Donc, son Fils, Dieu n'a pas envoyé son Fils pendant que le monde s'est converti. Dieu n'a pas attendu que le monde puisse être transformé pour envoyer Jésus. Non. Dieu a envoyé Jésus pour le même monde qui pullulait dans le péché. Dans le même monde qui était comme enfermé dans le péché. Dieu a envoyé quand même son Fils pour rétablir la vie qui était détruite sur la terre. C'est pour ça qu'il a prévu la vie éternelle, c'est-à-dire cette vie qui ne mourra plus jamais. Parce que c'est lui qui a mis la graine qui fait mourir la vie ne sera plus à cet endroit où ceux qui sont au Christ vivront éternellement en présence de Dieu le Père. C'est cela qui est important. Dans le verset 10, il est dit ceci, « Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés en premier. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Ce qui nous a séparés, ce qui a séparé l'homme de Dieu, c'est le péché. L'auteur du péché, c'est le diable. C'est lui qui est le père du péché. Il a poussé l'homme pour qu'il puisse rentrer dans cette marche de péché. La désobéissance. Les désirs de vivre sans Dieu. Les désirs de se dire, de s'auto-suffire. Que moi, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin de Dieu. Tu peux pas vivre sans Dieu. Si tu vis sans Dieu, ça veut dire que tu es séparé de Dieu. C'est-à-dire, tu es voué à la destruction éternelle.
Mais quand que tu acceptes Jésus qui est venu dans le monde, c'est donner lui-même en sacrifice, en ces moments-là, tu fais partie de ceux qui doivent vivre éternellement. Quand le mot sacrifice est donné ici, je pense et je suis certain que nous tous nous comprenons, un sacrifice, c'est quelque chose qui s'est fait avec souffrance, avec des larmes, dans le sang même. Les sacrifices, c'est-à-dire quand on dit on sacrifiait un animal pour que le péché soit couvert, mais ça dit qu'on égorgeait l'animal et on ramassait le sang de cet animal, qu'on aspergeait, en tout cas sur les personnes qui sont venues pour le pardon de péché, pour que leur péché soit couvert. Mais les hommes ont commencé à le faire de manière mécanique. Le vrai sens que Dieu avait donné, quand il a donné cette possibilité aux hommes, que si tu pêches, amène un animal pur, on va les sacrifier pour que tes péchés soient couverts. Et les hommes, ils se sont mis à pécher volontairement, parce qu'ils avaient leurs animaux qu'ils allaient offrir. Donc, ça devenait, en fait, une vie de formule, que 1 plus X est égal à... Donc, c'était devenu comme mécanique. Et l'essence même du sacrifice n'était plus. C'est ainsi que Dieu, voyant tout cela, il voulait plus de sacrifices, ni les holocaustes. Alors, il a formé lui-même un vœu pour dire, moi-même, je vais y aller pour que je sois moi-même sacrifice, afin que moi qui suis pur, que le pécheur, en passant par moi, soit purifié, pour être agréable aux yeux de Dieu, pour entrer dans la vie éternelle. Et ça se fait par amour. Nous n'avons rien payé à Dieu le Père, ni à Jésus, pour recevoir cette grâce de la vie éternelle. Mes frères et sœurs, le but de notre foi, c'est pas les avoirs, c'est pas des destinées matérielles, c'est pas des destinées sociales, d'avoir un mari, d'avoir une belle femme, d'avoir des autos, des maisons, un bon travail. Tout le monde court après toutes ces choses. Eh bien, ça fait pas partie de la mission de Jésus. C'est pas ça là. Il n'est pas venu pour ça. À nouvelle naissance, beaucoup sont venus nous visiter dans l'espoir de recevoir ces choses-là. C'est-à-dire dans l'espoir de penser que le frère qui est ici, le berger qui est ici, va prier sur moi, et moi là, je vais trouver un mari, et moi là, je vais trouver une femme, et moi là, je vais avoir un bon travail. Non, nous ne faisons pas ça à nouvelle naissance. Parce que nous avons eu la grâce de comprendre quel est le but de la mission de Jésus. Le but de la mission de Jésus, c'est pas de vivre à l'aise dans ce monde, c'est pas d'être très bien, le confort, d'avoir tout ce qu'il faut. C'est pas ça là, la mission de Jésus. C'est du mensonge, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, dans les églises dites évangéliques. Il y a beaucoup de faux qui racontent n'importe quoi. Et souvent dans ces églises-là, qui les remplissent, c'est des catholiques. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas eu l'information. Mais toi, aujourd'hui, tu as eu la grâce de recevoir l'information, de savoir que Dieu est amour. Et l'amour dont on parle ici, il faut le comprendre en tant qu'adulte spirituel. L'amour de Dieu dépasse toute chose, dépasse les avoirs que tu veux avoir. L'amour de Dieu est dans l'être, notre être. Dieu veut habiter en nous. C'est ça l'amour de Dieu. Il a de l'amour pour nous et il veut habiter en nous, il veut rester en nous. Et toutes les autres affaires là, c'est à volonté. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça devient comme naturel, comme un droit. Tu es enfant de Dieu. Et tout ce que Dieu a créé est bon. Donc c'est à toi. Ce qui est à Dieu, c'est à toi. Parce que tu es son enfant. Nous sommes des co-héritiers. Tu me comprends? Donc, toi, au lieu de courir derrière les avoirs, cours derrière l'amour de Dieu. Parce que tu appartiens à Dieu, tu es enfant de Dieu. Nous, à nouvelle naissance, nous avons choisi de courir après l'amour de Dieu et non de courir après les avoirs qu'on nous aura dit que Dieu va nous donner. Dans le verset 10, l'amour consiste en ceci, ce n'est pas nous qui avons aimé le premier, mais c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. C'est là que je te dis toujours que la distinction entre les enfants de Dieu et les enfants de ce monde, entre autres,
c'est la repentance. Les enfants de ce monde, ils se repentent pas. Pourquoi? Mais tu connais la réponse. Parce que ils n'ont pas celui qui doit leur dire, les convaincre qu'ils ont péché. Pour eux, c'est normal. Ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils omettent de faire, pour eux, c'est un droit, c'est normal, c'est comme ça. D'accord? Mais pour les enfants de Dieu que nous sommes, nous savons que, oui, nous sommes des enfants de Dieu, mais du fait que nous vivons encore dans ce monde qui est tordu, nous pouvons être touchés par des faiblesses humaines, les faiblesses de notre nature, de la chair, de l'humain. D'accord? Nous pouvons être touchés par cela. Quand cela nous touche, nous tombons. Mais Dieu, dans son amour toujours, a prévu que si nous tombons, nous pouvons demander pardon. Nous pouvons nous repentir, reconnaître justement le mal, le regretter, demander pardon et surtout faire les démarches pour ne plus tomber là-dessus. Mais où sont-ils? Ceux qui t'ont amené ici, ils t'ont pas condamné? Non, ils m'ont pas condamné. Moi non plus, je te condamne pas. Va et ne pêche plus. Qui parle, Jésus? À qui? À une femme pécheresse. Et pourtant, ils étaient là pour lui régler l'affaire, comme la loi de Moïse, leur prophète leur a dit, que si une femme est surprise en flagrant délit d'adultère, eh bien, il faut la lapider. Quoique c'est manifestement injuste, parce que l'adultère, la femme ne l'a pas commis toute seule. Il y avait un homme. Pourquoi on va lapider la femme et on va laisser l'homme? Donc tu vois que dans tout ça, il y a rien de logique dans cette façon de comprendre de ces gens de cette époque-là. Quand Jésus vient, il donne un seul commandement. C'est le commandement de l'amour. Dans le commandement de l'amour, on ne condamne pas l'autre parce qu'il a fait le mal. Non. Au contraire, on va prier pour l'autre pour qu'il puisse se relever. On lui pardonne ou on accueille son pardon. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est seulement réservé aux enfants de Dieu. Les enfants de ce monde, ils connaissent pas ce que c'est la repentance. Il y a un mot qui court la rue qui s'appelle la résilience. Et souvent, c'est un mot que souvent aussi, je vais essayer de l'entendre aussi du côté des chrétiens. Mais moi, j'ai dit, vaut mieux continuer avec le mot pardon. C'est clair. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'ombre de doute. Plutôt que la résilience. Parce qu'en quoi consiste la résilience? La résilience consiste à continuer, à tout faire de continuer d'avancer, malgré les problèmes que tu as eus. Ça, c'est la résilience. Tu me comprends? Mais du côté des enfants de Dieu, c'est pas ça. Du côté des enfants de Dieu, c'est que j'ai possède une clé qui puisse désamorcer cette bombe, ce qui me fait souffrir. Et cette clé-là, c'est le pardon. Si c'est le mal que j'ai subi, je vais donner mon pardon à celui qui m'a fait du mal. Si c'est moi qui a fait subir le mal, je vais demander pardon à cette personne-là. C'est ça les repentir. Les enfants de ce monde n'en ont pas les repentir. C'est là que je tire la sonnette pour que tu comprennes la distinction. Jésus nous a dit quand nous prions, quand vous priez, dites Notre Père qui est dans le ciel, et il nous a dit, pardonne-nous nos offenses. À quelles conditions? Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc ça n'appartient qu'aux enfants de Dieu. Les enfants de ce monde ne demandent pas pardon et ils ne donnent pas pardon non plus. Nous, c'est notre nature. Il faut que cela soit notre nature, sans forcer. D'où je te parle de la résilience d'un côté et du pardon simple de l'autre côté. Dans la famille des enfants de Dieu, vaut mieux pour nous parler seulement du pardon. Parce que celui qui est résilient, celui qui est résiliente, ne veut pas dire qu'il a oublié. Ne veut pas dire qu'il a donné le pardon. Il a accordé le pardon à la personne qui est l'auteur de son malheur. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Dans la résilience, même si tu n'as pas accordé le pardon, mais tu continues, fais de ton mieux pour continuer d'avancer quand même. Mais dans le pardon, quand tu accordes le pardon à celui qui t'a fait du mal, ce que ça fait, c'est que tu te libères de cette prison. Parce que celui qui t'a fait du mal, le but qu'il recherchait, c'est de te mettre dans cette prison-là,
de souffrance et de douleur. D'accord? Alors, il n'y a rien qui peut faire, qui peut terminer cette souffrance en toi, à part le pardon. C'est pas la résilience qui va te faire terminer cette souffrance. Pas du tout. Résilient, tu vas continuer d'avancer, mais dans la souffrance toujours. Mais le pardon, ça s'arrête. Tu sors, tu retrouves la liberté de vivre normalement. Tu t'imagines, tu es face à la personne qui t'a fait du mal hier, qui a vraiment détruit ta réputation. Tu es à terre. Tu ne vaux plus rien. D'accord? Toi, tu prends comme tu es enfant de Dieu, tu reçois cette possibilité, la clé qui désamorce cela. Tu lui pardonnes. Penses-tu que cela te fera encore mal? Le mal qui t'a fait continuera à te faire mal? Non. Ça s'arrête. Ah, mais frère Peter, parfois, on va continuer quand même à avoir mal. Tu n'as pas pardonné suffisamment. Oui, vérifie. Je te raconte pas des histoires. Vérifie, tu vas voir que tu n'as pas accordé le pardon ou tu n'as pas accueilli le pardon convenablement. Ça, c'est ce qui s'est fait pour ceux qui marchent avec la résilience. C'est-à-dire que tu n'as pas pardonné, mais que tu es obligé d'avancer quand même dans la vie. Tu ne veux pas rester là en train de toujours de faire le deuil. Tu continues quand même, mais tu n'as pas pardonné. Donc la souffrance sera toujours là. Mais celui qui a pardonné, le mystère qui est là, c'est-à-dire la chose qui s'installe en toi, c'est lui qui est dans la résilience, il ne connaîtra pas ça. Ce qui va s'installer en toi qui libère, qui pardonne, c'est la libération. Tu es libéré de cette prison de souffrance parce que tu as pardonné. Tant que tu n'as pas pardonné, les souffrances que tu as subies à cause de ça ou les souffrances que tu vis à cause de ce que tu as fait subir à l'autre va continuer. Ça, c'est la distinction claire et nette. C'est écrit où? Ben, c'est ça que nous sommes en train de lire ici. Amen, amen. Mes chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous aimons les uns les autres, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. C'est aussi clair que ça, hein? Comme de l'eau limpide, là. On peut voir en bas de l'eau, on peut voir des détritus qui passent et tout. C'est ça. C'est vraiment clair que si nous nous aimons les uns les autres, surtout nous qui sommes dans les camps des enfants de Dieu, eh bien, ce que ça dit, c'est que Dieu est véritablement en nous. Alors, dis-moi, si Dieu est véritablement en toi, si tu sais ça, si tu reçois cette belle nouvelle de savoir que tu as la certitude que véritablement Dieu est présent en moi, alors dis-moi, c'est quoi qui va dépasser cette vérité-là? Qu'est-ce qui va être plus important d'autre pour toi que cette vérité-là? Les souffrances de ce monde? Les soucis de ce monde? Non. Nous avons entendu, les jeudis passés ou les vendredis matins, que l'esprit que nous avons reçu est plus puissant que l'esprit qui est dans le monde. L'esprit qui est dans le monde, c'est quoi? C'est l'esprit qui donne des souffrances aux humains, d'accord? Mais l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit qui donne la liberté, qui donne l'aisance même. Même dans la souffrance, tu as ta paix, tu as ton calme. L'esprit du monde, c'est lui qui est dans le monde, il ne donne pas ça, parce qu'il n'a pas ça. C'est cela que nous devons retenir. Dans le verset 12, il est dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. » Si tu recherches quelque chose, je ne sais pas. Quel genre de choses, quel genre de difficultés tu vis en ce moment, je ne sais pas. Mais si tu es dans les difficultés en ce moment, voilà. Tu commences à voir une avenue qui va t'amener à être libéré de cette difficulté. C'est possible. C'est possible que tu sois libéré de toutes ces choses qui sont en train de te tourmenter. Est-ce que ces choses-là vont disparaître? Non. Ces choses-là vont être là. Mais tu ne souffriras plus de ces choses comme tu es en train de souffrir aujourd'hui. Si tu comprends, c'est que c'est l'amour de Dieu. Si tu accueilles l'amour de Dieu. Parce que Dieu est en toi. Si tu accueilles l'amour de Dieu, ça veut dire que Dieu est présent en toi. Donc, cette chose-là, même si c'est présent encore là, ne t'en fais pas. Elle te fera plus souffrir
comme tu souffrais avant que tu connaisses la valeur de l'amour de Dieu en toi. Alléluia. Voilà. Donc, dans le verset 14, il est dit quelque chose de très important. La fin du verset 13, c'est dit ceci. Voici comment nous savons que nous demeurons unis à Dieu et qu'il est présent en nous. Voici comment. Que véritablement Dieu est uni à nous et qu'il est véritablement présent en moi. Comment je le sais? Il nous a donné son esprit. Tu comprends tout maintenant? Pourquoi je dis que l'esprit n'est pas donné aux enfants de ce monde? Il est seulement donné aux enfants qui appartiennent à Dieu. D'accord? Tu comprends? Comment je sais que Dieu est véritablement en moi? Mais c'est le Saint-Esprit. Mais lequel, frère Peter? Mais le même que nous avons invoqué à la Pentecôte. Le même qui est venu nous baptiser pour certains d'entre nous la première fois. Et d'autres parmi nous qui est venu les remplir à nouveau. C'est le même Saint-Esprit qui nous a réunis encore aujourd'hui. Et c'est lui, c'est par son action que nous écoutons cette belle nouvelle qui vient nous consoler, qui vient nous fortifier aujourd'hui. Là, nous savons que Dieu est véritablement ici, au milieu de nous. Il est là, là. Et c'est peut-être ma voix que vous entendez, mais la parole qui sort de ma bouche, c'est la parole de Dieu. C'est pas la mienne. C'est pas mes pensées, c'est pas mes réflexions, non. C'est la parole que Dieu prononce pour nous, pour notre, en notre faveur, si tu veux. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et il demeure uni à lui, à Dieu. Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Toi, est-ce que tu le sais? Dis-le-moi. Écris dans le chat, dis-le-moi. La question est, es-tu conscient, consciente que Dieu t'aime? Es-tu conscient ou consciente que Dieu t'aime? La réponse t'appartient. Si c'est oui, tu peux dire oui. C'est pour la gloire de Dieu. Si c'est non, ben, sois sincère parce que de toutes les façons, Dieu connaît les cœurs. Donc, on ne peut pas mentir à Dieu. C'est lui qui sonde notre cœur. Il sait que ce que tu dis est vrai, ce que tu dis n'est pas vrai. Donc, la réponse appartient. Mais la question est, est-ce que tu es conscient, est-ce que tu es consciente que Dieu t'aime véritablement et qu'il est présent dans ta vie et qu'il est présent dans ta famille, malgré tous ces problèmes, toutes ces difficultés qui sont dans ta famille? Les sais-tu? À toi la réponse. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et il demeure uni à lui. Donc, la condition est tout à fait simple. Nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Deuxième question. Est-ce que ta vie, actuellement, quand tu te regardes sur le miroir de la parole, le miroir c'est la parole, pas le miroir magique là, non, la parole de Dieu. Quand tu te regardes par rapport à la parole de Dieu, toi, est-ce que tu peux te dire que tu vis la vie de Jésus? Est-ce que tu vis la vie des disciples de Jésus? Dans le passé, j'étais enseigné les 9 principales caractéristiques de la vie terrestre de Jésus. Toi, est-ce que tu te retrouves là-dedans? Est-ce que tu vois ces caractéristiques, ces 9 principales caractéristiques de la vie de Jésus? Est-ce que tu le vois là-dedans? Tu te vois là-dedans? As-tu ces caractéristiques? Quand tu regardes ta vie à toi, ta marche des chrétiens ou des chrétiennes que tu es, est-ce que tu marches véritablement comme Jésus? Je pense que tu te rappelles quelles sont les principales caractéristiques de la vie de Jésus, la vie terrestre de Jésus. Si tu ne le sais pas, eh bien, n'aie pas honte. Pose la question en ligne.
C'est quoi ça? Quelles sont les 9 principales caractéristiques de la vie de Jésus, la vie terrestre de Jésus? Et des frères et sœurs qui sont ici, qui ont entendu cela dans le passé, ils vont te le dire. Moi, je n'enseigne jamais sans parler de 9 principales caractéristiques de la vie de Jésus. Pourquoi? Mais c'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés de vivre comme Jésus. Pourquoi? Nous sommes ses disciples. Les disciples copient toujours son maître. Ils imitent son maître. Un disciple qui va imiter un autre maître que son maître principal, ce n'est pas les disciples de ses maîtres. Donc, si nous sommes disciples de Jésus, donc nous devons imiter 100% Jésus. Et quelles sont les principales caractéristiques de la vie terrestre de Jésus? Parce que nous sommes encore sur la terre et nous avons besoin de vivre comme Jésus pour marcher dans la foi. Ben, voilà. C'est ça qui fait de nous, véritablement, enfants de Dieu. C'est ça qui fait de nous semblables à Jésus. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte, la honte, la peur. Non, il n'y a pas de ces choses-là dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment et, ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. C'est logique. Dieu, on ne le voit pas, personne ne voit Dieu. Mais le même Dieu qu'on ne voit pas, il dit « si tu n'aimes pas ton frère, donc tu ne m'aimes pas ». Tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère. Non, tu peux pas dire que tu m'aimes moi Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Moi tu ne me vois pas, moi Dieu tu ne me vois pas. Mais ton frère tu le vois. Comment tu peux m'aimer moi que tu ne vois pas alors que tu méprises ton frère? Évidemment, ça c'est pas pour nous. Nous enfants de Dieu, nous sommes pas sous le commandement, sous la loi de Moïse, nous sommes plutôt sous la loi de l'amour du Christ. Nous, qui avons été adoptés par l'œuvre du Christ sur la croix, nous qui sommes devenus enfants de Dieu par par la mission accomplie de Jésus sur la terre, eh bien, nous, enfants de Dieu, c'est ce qui est écrit. Nous n'avons pas à forcer l'amour. L'amour est censé être naturel pour nous. Il n'y a pas besoin, nous n'avons pas besoin de les forcer. Parce que ça doit être naturel pour nous. Aimer l'autre, même si cet autre-là ne m'aime pas, il me méprise, même si cet autre-là me persécute. L'aimer, ça c'est naturel pour nous, les chrétiens. Comment je sais que moi j'aime véritablement? Les tests, je peux le faire facilement. C'est quand que j'aime quand même la personne qui me persécute. Mon mari qui me persécute, ma femme qui me persécute, mes propres enfants qui me persécutent, mes voisins qui me persécutent, mes amis qui me persécutent, mes collègues de travail qui me persécutent, les inconnus qui me persécutent. Quand je les aime pareil, je les accepte pareil, c'est là que je sais que véritablement Dieu est présent en moi, que je suis enfant de Dieu. Mais dès que je remarque dans le miroir de la parole, dès que je remarque que j'ai de mépris pour quelqu'un en particulier, à cause qu'il m'avait déjà fait du mal un jour et puis je le méprise, je suis jamais arrivé à le pardonner, eh bien, il y a un problème. C'est-à-dire, reprends par la case de départ de la repentance. Tu dois te repentir de ça, parce que c'est un péché. Si tu es enfant de Dieu, c'est un péché. Tu ne dois pas rester dans l'état de péché. Il faut te repentir de ça. Reconnaître que c'est une erreur, c'est une faute, ce que tu as fait n'est pas bon. Tu dois aimer même celui qui te persécute, tu dois l'aimer. Pourquoi? Mais c'est l'instruction du Seigneur. Aimez ceux qui vous persécutent. Maintenant, toi, si tu méprises celui qui te persécute, ça veut dire simplement qu'il y a un problème. Donc, comme tu es enfant de Dieu, donc, tu te trouves comme emprisonné par le péché. Et c'est là que le Seigneur dit de prier, dans notre prière de notre Père, pardonne-nous nos péchés,
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Le Christ nous a dit de prier ainsi, parce que nous sommes des humains, nous tomberons dans cette faiblesse-là de mépriser la personne qui me fait du mal. Nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de mépriser ceux qui nous font du mal. Nous avons plutôt besoin de prier pour eux, afin que eux puissent avoir la même grâce que nous avons eue, d'être rencontrés par le Christ et d'être transformés, c'est-à-dire de quitter le camp des enfants de ce monde, du diable, pour entrer dans les camps des enfants de Dieu. Dans les camps des enfants de Dieu, on est censé ne pas faire du mal à qui que ce soit, à personne. Amen, amen. Voici donc les commandements que le Christ nous a donnés. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. C'est le seul commandement que le Christ a laissé. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Voilà, nous avons terminé par là pour aujourd'hui. Cette partie des chapitres 1 Jean 4. Aujourd'hui, nous avons vu Dieu est amour, des versets 7 jusqu'à 21. Ce que ça nous dit, en résumé, c'est que aimons. Parce que celui qui est en nous est amour. Et donc, nous n'avons pas le choix que d'aimer. Comme lui nous aime sans limite, sans condition, nous aussi, nous devons aimer autrui. Nous devons nous aimer nous-mêmes. Nous devons aimer autrui comme nous nous aimons nous-mêmes. Et dans la famille des enfants de Dieu, l'amour, ce n'est pas une contrainte. L'amour doit être une nature, c'est-à-dire une façon d'être, un style de vie des enfants de Dieu. Il n'y a pas à forcer l'amour. Pour un enfant de Dieu ne force pas l'amour, parce que c'est quelque chose qu'il a ou qu'elle a dans son cœur. Il ne force pas. Et ce n'est pas une contrainte pour cette personne. Si tu sens que tu as des contraintes, ça veut dire qu'il y a une étape que tu dois passer. Ça s'appelle le pardon, la repentance, au complet. Reconnaître, regretter, demander pardon, et j'ajoute la cerise au-dessus du gâteau. Promettre que tu ne tomberas plus là-dedans. Je suis dans la joie de penser que cette parole est venue nous instruire véritablement et qu'elle va nous aider à vivre en adulte spirituel. Parce que nous ne sommes plus des bébés spirituels. Nous vivons notre vie d'adulte spirituel, en commençant par nos familles. Il faut que ça soit différent. Pour nous qui sommes membres du Centre charismatique Nouvelle Naissance, la différence doit se faire voir à partir de chez nous, dans nos maisons et dans notre propre vie. Nous devons vivre la vie de l'amour qui implique tout. Tout ce que tu sais, tout ce que nous avons entendu ici. Jusque même à pardonner à celui qui te méprise, à celui qui te persécute. Car c'est cela l'amour. Merci beaucoup. Je veux dire simplement merci Marie-Claire, merci beaucoup de nous avoir soutenus encore aujourd'hui. Et merci surtout Brenda de nous avoir préparés et surtout de nous avoir amenés jusqu'à aujourd'hui à être prêts à recevoir cette bonne nouvelle qui a transformé nos vies. Alors, j'ai tente de voir parce que notre sœur, certainement, Brenda a des problèmes de se connecter. Si tel est le cas, ben, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine et surtout de continuer à rester attaché à l'amour de Dieu. Le reste va nous être donné par ce quoi. Alors, je vais t'inviter peut-être, si tu veux, de dire une action de grâce, de dire merci à ces dieux qui nous a permis de recevoir cette parole qui transforme notre vie. Donc, je vais t'inviter à chanter voici mon action de grâce pour pouvoir bien digérer la parole et dire au Seigneur merci. Merci véritablement pour ce que tu as déposé. Chantons ensemble avec amour. Te rendre une action de grâce et ma grâce du jour pour ton Esprit Saint donné
ma vie ne sera plus la même. Voici ma reconnaissance. Tu as entendu mon cri, tu as vu ma misère. Dans le concert du ciel, tout a été décidé en ma faveur. Voici ma reconnaissance. Te rendre une action de grâce et ma grâce du jour pour ton Esprit Saint donné. Ma vie ne sera plus la même. Voici ma reconnaissance. Ton nom est amour, tu m'as donné ton amour. Ton nom est paix, tu m'as donné ta paix. Ton nom est joie, tu m'as donné ta joie. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Voici ma reconnaissance. Te rendre une action de grâce et ma grâce du jour pour ton Esprit Saint donné. Ma vie ne sera plus la même. Voici ma reconnaissance. Ton nom est bonté, tu es bon en tout temps. Ton nom est bienveillance, tu m'as fait du bien. Ton nom est patience, tu m'as supporté. Tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Voici ma reconnaissance. Oui, merci Seigneur, merci de nous avoir accordé encore cette grâce aujourd'hui, de venir à toi et de recevoir la parole qui nous donne, qui nous console et qui nous fait grandir. Que toute la gloire te revienne, au Dieu Tout-Puissant, pour autant de bien que tu as fait à ses frères et à ses sœurs, à nous tous qui sommes venus nous rassembler autour de toi. Merci Père pour les bénédictions que tu donnes en ces moments au nom de Jésus auprès de toutes ces personnes qui sont venues aujourd'hui pour te prier. Merci Seigneur pour autant de miséricorde que tu verses sur ce peuple qui est à toi, car nous avons connu que nous sommes véritablement tes enfants. Que toute la gloire te revienne Seigneur et qu'une bénédiction spéciale soit donnée à chacun de nous, que nous puissions la porter chacun de nous dans nos familles, afin que ta présence dans nos vies et dans nos familles puisse être une lampe qui éclaire tous ceux qui sont tout autour de nous, afin que tous disent que véritablement tu es présent dans notre vie. Que toute la gloire te revienne à toi, ô Dieu le Père, à toi, ô Dieu le Fils, à toi, ô Dieu le Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Nous tous nous disons Amen, Amen, Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Nous avons terminé notre assemblée de prière là et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, comme on dit souvent. N'oubliez pas de commenter si possible. Cela nous donne la possibilité de dire à YouTube ou à Facebook que nous sommes actifs, que nous sommes pas, que nous soyons pas désactivés. Voilà. Je compte sur vous. Soyez bénis. Nous partons avec ces beaux chants. Merci Saint-Esprit. Et comme Brenda qui avait lancé l'assemblée et ne peut pas se connecter, elle a des problèmes. Alors nous disons nous tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye bye. Et nous nous retrouvons ici la semaine prochaine. Nous partons avec ces chants. Merci Saint-Esprit. Peuple baptisé,
Acclamons et magnifions notre Dieu, car il a fait des merveilles sur nous. Bye bye. Merci au Père, éternel notre Dieu, tel qu'annoncé par tes prophètes, tel qu'annoncé par Jésus-Christ. Tu nous as comblés à travers l'Esprit Saint. Peuple baptisé du Saint-Esprit. Oui, nous les sommes maintenant. Hey! Acclamons et magnifions notre Dieu, car il a fait des merveilles sur nous. Merci Jésus.